J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses de ce jour de mort m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retrouve son repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel, sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais « Je suis bien malheureux ». Je disais dans mon angoisse « Tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous mes bienfaits envers moi ?» J'enlèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple. Elle a dû prier aux cieux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Il y a quelques années de cela, un ami qui faisait du vélo quelque part dans le canton de Fribourg, il avait son fils et toute une équipe de jeunes qui étaient là. Et à un moment donné, il a voulu négocier un talus, enfin un saut comme ça. C'était une belle journée, une journée habituelle sur laquelle on s'exerce. Et lui, probablement, dans un élan comme ça de pouvoir montrer à ces jeunes la dynamique de son vélo, il a fait le saut. Et malheureusement, l'atterrissage n'a pas du tout été prévu. Il a chuté. Il s'est fissuré la colonne vertébrale. Il est resté paralysé au sol. Et à ce moment-là, son fils est venu. Ils ont prié ensemble, l'hélicoptère est arrivé et il a été amené directement dans un hôpital de réadaptation. Lorsqu'il est arrivé là-bas, et durant son vol, sa vie était en jeu. Imaginez-vous être touché en cervicale comme ça. Et quand il est arrivé dans l'hôpital, les premières choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils l'ont opéré. Et lors de cette opération, après cette opération, eh bien, il a été alité pendant plusieurs jours. Il est resté alité d'ailleurs plusieurs mois. Et après, il a recommencé sa rééducation. Cet ami me raconte, lorsque j'ai été le visiter, après le choc, imaginez-vous ce que c'est, que d'être paralysé, de savoir que vous ne sentez plus vos mains, vos bras et vos jambes. Et alité sur le lit, quand j'ai été le visiter, il m'a dit « Je n'avais qu'une seule chose. Lorsque je regardais, je ne voyais que le plafond depuis mon lit. » Et il a dit « Je n'avais pas les moyens de lire la Bible. Je n'avais pas les moyens d'écouter de la musique ou bien que quelqu'un me lise la parole. La seule chose qui m'a aidé à tenir dans ce moment-là, c'est les versets bibliques que j'avais appris. » Il n'y a que durant ces moments-là où je me suis souvenu des cantiques que nous avons chantés. Il n'y a qu'à ce moment-là où j'ai pu me rappeler ce que j'avais appris dans les écoles du sabbat, dans les cultes. Il n'y avait que la mémoire. Voilà que cette mémoire, elle est importante pour nous. Parce que nous avons tendance, nous, à penser que la lecture, eh bien, et notre prière sont des choses qui peuvent spontanément arriver. Et nous verrons aujourd'hui que, à travers les psaumes, dans le prolongement de notre série de la prière, nous allons découvrir comment les psaumes sont précisément une école pour nous apprendre à prier. Et comment cette prière va trouver tout son sens avec les psaumes dans le temps de Sainte Seine que nous allons vivre aujourd'hui.
Voilà que dans le ventre du poisson, une autre histoire, mais celle-ci bien plus ancienne et bien plus biblique, Jonas, finalement, est démuni. Je ne suis pas sûr qu'il avait une lampe torche dans le ventre du poisson. Je ne suis pas sûr qu'il avait pris son texte biblique avec lui. Voilà que Jonas est pris au piège, un piège que le Seigneur lui a tendu pour lui faire réfléchir. Un piège, en tout cas, il était entouré dans le noir, et à ce moment-là, quels sont les mots que Jonas peut avoir? Comment est-ce que Jonas fait pour se remettre et se mettre à prier? Et les mots que l'on trouve dans ces fameux mots de Jonas, qu'on retrouve au chapitre 2, eh bien, on le verra, sont d'une puissance absolument énorme, parce que les mots que Jonas va utiliser sont des mots qu'il tire des psaumes. On y reviendra. Voilà qu'au fond, Jonas, comme mon ami Sébastien dont je vous ai parlé avant et que certains d'entre vous connaissent, eh bien, quand je n'ai plus rien d'autre à quoi me raccrocher, parce que je n'ai pas la possibilité de me retrouver à évoquer, à prendre un matériel ou bien même à lire, eh bien, je vais prier. Je vais utiliser les mots que je connais. Je vais essayer de me rappeler les mots que j'ai entendus. Je vais essayer aussi de penser à toutes ces choses que j'ai reçues. Et là, lorsque Jonas se trouve dans le ventre du poisson, il va dire « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous les flots ont passé sur moi et je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. Voilà que dans ce texte-là, Jonas va promettre d'offrir un sacrifice. Voilà que lui qui n'a plus rien, eh bien, s'engage devant le Seigneur à honorer un engagement, un vœu qu'il a fait. Comme je le disais, en regardant de plus près et en analysant ce cantique, vous n'avez tout simplement qu'à prendre votre texte, et si vous avez les commentaires de ce texte, vous verrez que chaque ligne de cette prière ou de ce cantique sont inspirées d'un psaume. Finalement, Jonas nous montre que ce cantique, ce qu'il a dit, n'est pas de sa propre fabrication. Ce ne sont pas ses mots à lui. Ce ne sont pas des mots qu'il a simplement posés comme ça parce qu'il trouvait que ça sonnait bien. Il s'est rappelé de tout ce qu'il avait reçu. Il a été à l'école des psaumes, Jonas. Voilà que Jonas, à cette école-là, il a réussi à retranscrire en forme condensée une prière, peut-être une des plus belles prières de la parole que nous pouvons trouver. Alors évidemment, je vous épargnerai le détail des psaumes que Jonas utilise, mais on trouve plusieurs informations. Et j'aimerais quand même, pas dans le détail, mais juste vous montrer l'importance. Jonas parle de la détresse, psaume 18 et psaume 120. Il parle du séjour des morts, psaume 18. Il parle de toutes les vagues et de tous les flots, psaume 42. Il parle d'être loin du regard, psaume 139. Il parle du Saint-Temple, psaume 5. Il parle des eaux qui l'ont couvert, psaume 69. Il parle de remonter vivant de la fosse, psaume 30. Il dit que son âme était abattue, psaume 142. Et Dieu dans son Saint-Temple, psaume 18 à nouveau. Le salut vient de l'Éternel, le psaume 3. Et on pourrait rajouter, et j'y reviendrai, 3 versets qui viennent du psaume 116. Et vous comprendrez le lien avec le psaume que Léo nous a lu avant. En un mot, pas un seul mot de cette prière n'est de sa propre imagination. Chaque mot qui a été utilisé était le résultat de ce qu'il avait appris et reçu.
Jonas exprime à travers sa prière ce qu'il a reçu des psaumes, cette louange, cette action de grâce qu'il donne. Alors vous allez dire, oui, mais alors ça veut dire que dans ma prière, eh bien tout simplement, je recite ce que j'ai appris. Pas tout à fait. Parce que Jonas il va prendre plusieurs psaumes, on en voit même plusieurs qu'il prend, et il va prendre ce qui lui paraît essentiel dans chaque psaume, dans les psaumes dont il se souvient, pour construire cette prière d'adoration, de louange, de reconnaissance et d'engagement. Nous avons peu tendance, nous, à répéter des prières par cœur. On n'aime pas trop, nous, les modèles bien carrés, des choses qu'on nous a dit de faire. On est plutôt récalcitrant sur le fait de se dire que si je dis la prière de quelqu'un d'autre, eh bien, elle n'aura pas de sens. Je posais d'ailleurs la question une fois en m'amusant sur ChatGPT. J'ai dit, Chat, fais-moi une prière. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un peu l'exercice une fois. Et en faisant une prière, je ne sais pas si vous avez déjà, en faisant ça, lu la prière. Et ça donne quoi comme résultat? C'est nul? Non, c'est magnifique. Parce que les mots qui sont utilisés sont très beaux. Après, certains diront, oui, mais est-ce qu'elle est inspirée, cette prière? Alors ça, c'est une autre question, les amis. Mais si on considère que ChatGPT ne fait que générer des prières qu'il a été chercher, et que probablement que ceux qui ont écrit ces prières et qui ont mis sur Internet, même des prières bibliques, ChatGPT les prend et en fait une prière pour vous. Toujours pas inspiré? Je vous laisserai réfléchir à ça. Voilà donc que la prière, comme pour Jonas, la prière, ce sont les mots que Dieu nous donne et que Dieu façonne en nous, comme une ouverture au dialogue. Ça m'amène à considérer quelques éléments sur cette école de la prière. Cette école à laquelle a été Jonas, mais probablement David aussi. D'ailleurs, la plupart des psaumes sont de David. Cette école de prière, de quoi s'agit-il? On peut dire que dans l'ensemble, les psaumes sont comme un vocabulaire que Dieu nous donne. Comme à des enfants, il apprend à utiliser un certain vocabulaire, à utiliser une certaine formulation, et que cette formulation, qui a inspiré bien nombre de psalmistes, nous est donnée aujourd'hui à nous pour en faire notre école. Un auteur que j'apprécie particulièrement a écrit que les psaumes sont à la fois poésie humaine et parole de Dieu. Ils naissent d'un cœur d'homme blessé, ils sont inspirés par l'esprit, et deviennent transformés par la parole de l'homme. L'homme est un acteur là-dedans. Dieu n'a pas dicté les mots des psaumes, mais Dieu a inspiré les psaumes à travers l'action humaine. Encore une fois, l'homme reste le véhicule par lequel l'Esprit de Dieu va transmettre quelque chose. En quelques éléments clés, que peuvent nous apporter les psaumes ? Les psaumes sont profondément humains et ancrés dans la souffrance et la vérité intérieure. Si vous regardez les psaumes de David, on a vraiment l'impression que David raconte à travers les mots des psaumes ce qu'il vit. On a l'impression d'ailleurs que lorsqu'on les lit, souvent ça vient rejoindre notre propre souffrance. Alors bien sûr qu'il y a des éléments qui nous parlent, d'autres qui nous parlent moins. Mais encore une fois, les psaumes sont cette expression humaine de la souffrance. Elles s'ancrent dans le vécu, dans le quotidien. Les psaumes, si on regarde aussi, vont toucher les zones cachées de l'âme. Souvent, elles viennent évoquer des choses que nous refoulons, que nous cachons, dont nous ne sommes peut-être pas forcément très fiers. Le troisième élément, c'est de dire que les vérités des psaumes résident dans cette honnêteté. Les mots qui sont utilisés, les mots que David va utiliser, expriment une authenticité. Ils expriment quelque chose à la fois de brut, parfois de dérangeant. Lorsque David exprime sa repentance, il ne met pas des mots autour, il exprime clairement son regret. Les psaumes sont aussi une parole divine à travers l'humain. J'y reviens là-dessus parce que c'est important. La parole de Dieu, elle a été, ce que nous trouvons ici n'est autre qu'une parole ce sont des hommes et des femmes qui ont écrit et qui ont été traversés par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a dicté, mais bien Dieu qui a inspiré, encore une fois, ces hommes et ces femmes pour exprimer ce que Dieu avait mis dans leur cœur.
C'est important parce que pour nous, on aurait plutôt tendance à dire que finalement, cette parole reste une parole de Dieu, mais toute traversée d'une humanité, d'hommes et de femmes. Le psaume, et si on le regarde aussi, et si on le lit, j'en suis convaincu, reste aussi un lieu de dialogue. Il y a parfois dans le psaume une sorte de dialogue intérieur entre un être humain qui parle avec Dieu, Dieu qui peut aussi entendre et répondre, une expression finalement dans un vis-à-vis ou un face-à-face dans la parole et dans l'échange qui est fait. Et puis, on peut le dire que les psaumes contiennent toutes les saintes écritures, toute l'écriture et toute la parole de Dieu. C'est une sorte de synthèse de cette parole dans laquelle finalement, à travers ces 150 psaumes, on retrouve l'essence même de la parole de Dieu. On peut aussi dire que prier les psaumes révèle notre état d'âme, que ça montre l'état de notre relation à Dieu, et enfin, c'est une ouverture entre un lien qui se fait entre mon esprit et l'esprit que Dieu met en moi. Stan Rougier, que certains d'entre vous connaissent puisqu'il a réécrit les psaumes à sa manière, nous dit que l'école des psaumes nous fournit quelque chose d'essentiel et que j'aimerais mettre au cœur de ce que nous allons vivre aujourd'hui et même au cœur de notre prière. Notre prière, bien souvent, elle est centrée sur nous. C'est notre besoin que nous exprimons à Dieu. Lorsque je prie, c'est souvent ma personne qui se place devant Dieu pour que Dieu entende ce que j'ai à lui dire. On l'a vu, on le verra encore, que finalement la prière est une réponse, mais aussi une écoute. Je suis là pour entendre ce que Dieu me dit. Et Stan Rougier de nous dire que finalement la prière nous affranchit de l'égocentrisme et nous met sur le chemin de la sensibilité de Dieu. Et plus encore, lorsque ma prière s'inspire, et c'est le sens des propos de Rougier, c'est de dire que par les psaumes, lorsque je lis les psaumes, qui sont des paroles de prière, ce n'est plus moi qui suis au centre de la prière, c'est Dieu qui me dit quelque chose à travers l'expérience que des hommes et des femmes ont vécue. Et eux-mêmes inspirés par le fait qu'eux aussi, Dieu a pris la première place et pas leur propre personne. Voilà que 150 manières de prier. Et Stan Rougier de citer un éminent théologien pour dire, dans ce livre, l'ensemble de l'expérience humaine, sous ses multiples facettes, trouve son expression, ainsi que toute la gamme des sentiments qui accompagnent l'existence de l'homme. Dans les psaumes s'imbriquent et s'expriment la joie et la souffrance, le désir de Dieu et la reconnaissance de sa propre indignité, bonheur et sens d'abandon, confiance en Dieu et solitude douloureuse, plénitude de vie et peur de mourir. Toute la réalité du croyant se fond dans ces prières, que le peuple d'Israël d'abord et l'Église ensuite ont adoptées comme médiation privilégiée avec le Dieu unique. Et voilà qu'ici, Rougier de conclure que finalement c'est à chacun de trouver les mots qui lui parlent le plus, raison pour laquelle lui, il a réécrit les psaumes. Pas parce que les psaumes étaient mal écrits, mais parce que les psaumes ont inspiré en lui des mots qu'il a mis avec des mots qui lui parlent à lui. Et chacun pourrait faire cet exercice d'ailleurs. Et c'est une prière qui est parvenue à maturité, qui est remplie du sentiment de Dieu. Et cette prière mature, j'ai envie de dire, se retrouve pleinement dans les psaumes qui nous sont donnés. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ces psaumes-là, ce sont le lieu de cette rencontre. Au moment où je lis ces versets, au moment où je m'imprègne de ces mots, je me rends compte que finalement, c'est ma vie qui se mêle à la vie de Dieu. Que dans les mots, c'est plus forcément les mots de David ou les mots finalement des fils de Corée, c'est les mots qui me sont reçus pour que moi, je puisse les adresser à Dieu. À travers ces mots donnés, c'est mes mots à moi qui s'adresse au Seigneur. C'est donc un lieu de rencontre. Alors, quel est le lien avec le psaume 116 ? Vous l'avez vite compris, parce que Jonas, lorsqu'il prie, va s'inspirer en partie du psaume 116. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'aurais pu choisir plein d'autres psaumes. Oui, mais j'ai choisi celui-ci parce qu'il a une autre signification. Et vous verrez que finalement, se tisse à travers les psaumes une longue histoire. C'est qu'elle traverse toute la parole de Dieu et elle prend son sens à différents moments de l'existence.
Donc Jonas s'inspire donc directement du psaume 116, dans les versets 3, 4 et 10, pour ceux qui en veulent le détail. Et Jonas affirme que dans sa détresse, il invoque l'Éternel, il crie du séjour des morts, Dieu l'entend, et Jonas va accomplir son vœu. Voilà que dans ce psaume 116, qui est un parmi plein d'autres, eh bien on retrouve toujours la même structure du psaume. Il y a la détresse, l'invocation du nom du Seigneur, la délivrance et la réponse par la gratitude. Il y a donc 3 mouvements que l'on retrouve, et si vous réfléchissez bien, on retrouve cette structure finalement de la détresse, de l'invocation, de la délivrance et de la réponse, finalement sous cette action de grâce pour la délivrance, j'étais perdu, tu m'as sauvé, le récit de la détresse, tu m'apportes le salut, et le vœu de la reconnaissance. Je vais te donner ma vie, Seigneur. Je vais exaucer. J'ai fait un vœu et je vais le respecter. Dans toute prière, on a cette dimension-là. Dans toute prière, lorsqu'on s'approche du Seigneur, on approche tel qu'on est pour lui demander de venir nous aider, et on vient aussi le remercier pour la délivrance qu'il nous a apportée. Donc finalement, notre prière se mêle à celle du psaume. Et le psaume se mêle à notre prière. Voilà que cette expérience de la détresse, eh bien, va pousser Jonas finalement à évoquer à la fois sa situation périlleuse, qu'il ne peut rien faire sans le Seigneur, que de toute façon, il ne peut vivre que dans la reconnaissance de ce que Dieu fait pour lui. Et tout ça dans le ventre du poisson. Tout ça sur un lit d'hôpital. Tout ça dans un lieu de détresse, dans un moment où je n'ai rien. Je pense souvent, et merci Reshma encore pour ce magnifique témoignage de ce matin, je pense à tous ces chrétiens persécutés. Ils n'ont quoi d'autre eux-mêmes? Ils ne peuvent pas promener. Il y a des pays dans lesquels ceci est totalement interdit. Vous n'avez pas le droit de le prendre. Comment est-ce que je vais me souvenir de ce que le Seigneur peut me donner en dehors du fait que je peux m'imprégner de cette parole, et notamment des psaumes, pour évoquer et invoquer et partager autour de moi à la fois une prière et un témoignage. Composé initialement comme chant d'action de grâce, le psaume 116 fait un lien avec ce que nous allons vivre ce matin, mes amis. Parce que les psaumes 115 à 118 sont les psaumes qui étaient lus au moment de la fête de la Pâque. Le psaume 115, 116, 117 et 118 entraient dans la liturgie juive. Et en plus de ça, on y évoque des coupes. Psaume 116, si vous regardez à un moment donné, eh bien, le verset 13, « J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. » Voilà que le psaume 116 n'est pas simplement le lien de Jonas, il n'est pas simplement le lien avec ce qui nous ressemble, il est aussi utilisé quelque part à travers la célébration que nous vivons. C'est tout naturellement, d'ailleurs, dans la pratique liturgique chrétienne, que le psaume 116 est devenu, parce qu'il était dans la tradition juive, est devenu aussi en lien avec la célébration de la Sainte Seine. Notamment le psaume qui est associé à la communion du jeudi saint. Par la mort et la résurrection de Jésus, la Pâque s'est transformée par le don de Jésus. Et mes amis, si ce texte-là était lu dans la tradition juive, si ce texte-là prend de l'importance pour nous, enfin pour l'époque, il prend de l'importance pour nous aujourd'hui, et vous me voyez arriver, parce que Jésus l'a récité, ce psaume 116. Parce qu'au moment du dernier repas, il a pris, dans la tradition juive, il a pris les psaumes 115, 116, 117 et 118. Voilà que la délivrance dont il est question ici, la reconnaissance, voilà que cette coupe devient l'expression concrète de la gratitude et de l'alliance renouvelée. Et on voit qu'à travers les mots des psaumes, Jésus va incarner ces psaumes. Il va incarner ces psaumes puisque lui-même est la coupe de l'alliance. Il est lui-même la gratitude incarnée. Il est lui-même le don suprême. Voilà que le psaume 116 tisse donc l'ensemble des liens entre un Jonas, entre ma prière, entre ce que Jésus a fait, entre la célébration, finalement, entre le temps de fête et le temps du salut. La Sainte Seine, donc, incarne cette même logique. Elle commémore une délivrance. Elle opère par la mort et la résurrection du Christ. Finalement, elle nous associe, nous, en tant
que croyant. Et si je considère que finalement, lors de ce dernier repas, avant sa passion, Jésus a chanté avec ses disciples, il a chanté ses psaumes, il les a priés, il a pris ces éléments et on peut se demander d'ailleurs, mais est-ce que Jésus priait-il les psaumes ? Lui qui est Dieu incarné, avait-il besoin de citer les psaumes ? Je vous laisse imaginer que la réponse est bien sûr oui. On retrouve le fait, alors ça c'est une analyse qu'il faudrait maintenant creuser un tout petit peu, il y en a probablement bien plus. On sait que dans les Écritures, Jésus a cité pas moins de 11 psaumes. Et ils ont été, à chacun de ces psaumes a été important à un moment donné de sa vie. Il s'en est inspiré parce que les psaumes, nous disent les spécialistes, étaient le cœur de sa vie spirituelle. Voilà que les psaumes revêtaient une importance particulière dans les moments critiques. Jésus les citait mot à mot, non pas parce que c'était une manière simplement de réciter, mais parce qu'il les a incarnés. Face à la souffrance, il a prié honnêtement en utilisant les psaumes, non comme une formule pieuse parce qu'il devait le faire, mais comme des cris du cœur qui expriment cette angoisse. On a vu à quel point les psaumes expriment la réalité. Jésus va utiliser cette réalité-là pour l'exprimer lui aussi. Jésus, en bon juif, a appris depuis son enfance les psaumes qui traçaient prophétiquement les étapes marquantes de son ministère. Voilà que le psaume n'est pas simplement la prière donnée à ceux qui l'ont précédé, il est aussi prophétiquement incarné en Jésus. Mes amis, alors que nous allons vivre ce temps de Sainte Seine ce matin, il y a un verset qui, je pense, peut nous occuper dans notre réflexion sur les psaumes et sur la manière avec laquelle nous pouvons les utiliser dans nos prières. Au psaume 116, le verset 12, dans la version que nous a lue Léo, le texte dit la chose suivante: « Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi ?» Comment est-ce que je peux rendre au Seigneur tout ce qu'il m'a donné ? Comment est-ce que moi je peux, parce qu'il me donne tellement, comment est-ce que moi je peux lui rendre ce qu'il m'a donné ? Et je pense que le moment que nous allons vivre, elle répond à cette question. Parce que la table de la Sainte Seine, avec ce pain et ce jus de raisin, le pain qui incarne le corps du Christ qui est donné pour nous, le jus de raisin qui incarne le sang du Christ, ça encore une fois, c'est une grâce qui nous est donnée. Comment est-ce que je peux y répondre ? Eh bien, par la gratitude, la reconnaissance. Mais aussi, et on le verra dans un instant, par le lavement des pieds. Voilà que la manière avec laquelle je reçois et la manière avec laquelle je rends s'incarnent complètement dans le moment que l'on va vivre. La coupe met la gratitude dans la bouche, le lavement des pieds met la gratitude dans les mains, les amis. Voilà que l'engagement que Jonas a pris, qu'il a cité du psaume 116, voilà que lui qui a dit « Seigneur, je vais respecter, je vais m'engager pour toi ». Quel est notre engagement à nous ce matin ? Quel est l'engagement que je prends moi-même, personnellement, devant le repas qui nous est proposé ? Ce repas auquel le Seigneur Jésus nous invite. Ce moment de mémoire et de gratitude. Ce moment de reconnaissance et d'action. Alors oui, c'est vrai que Jésus, il se présente comme le nouveau Jonas. Il va dire dans Matthieu 12, « Un signe sera donné à cette génération, le signe de Jonas. » Voilà que comme Jonas, Jésus descend aux enfers, donc la mort, et il en ressuscite le 3e jour. Jésus est donc le vrai psalmiste qui a sauvé de la mort, et il nous sauve avec lui. Et la Sainte Seine, comme sacrifice de louange, Jésus va dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Ce n'est pas un sacrifice d'expiation, mais un sacrifice de louange et de reconnaissance. Et finalement, en participant à ce temps de Sainte Seine, eh bien, c'est la réponse que j'apporte à la question « Comment puis-je te rendre ça, Seigneur ?» En participant à ce temps, en prenant acte de ce que Jésus a fait pour moi et en prenant reconnaissance et gratitude de cet engagement, de cette vie qu'il a donnée pour moi.
Et le pain et le vin, eh bien, c'est le symbole de cette vie rendue. Jésus dira « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Comme le psalmiste l'a dit, « Tu as délivré mon âme de la mort ». Jésus nous donne sa vie pour que nous vivions. Alors si ce matin, nous avons envie de nous laisser imprégner par finalement ce fil rouge et on voit cette cohérence extraordinaire qu'il y a entre ce que nous appelons l'ancienne alliance et ce que nous vivons dans la nouvelle alliance. Voilà que ce trait d'union qui s'incarne en Jésus se vivait déjà, était déjà annoncé, est vécu aujourd'hui et va continuer à être vécu jusqu'au jour où Jésus reviendra. Voilà que, à travers ces mots, eh bien, nous sommes invités aujourd'hui et ce matin à rendre au Seigneur ce qu'il nous a donné, à laisser nos mains se mettre au service comme Jésus l'a fait. Car la vraie prière, finalement, ne se termine et ne se vit pas simplement avec des mots, elle se vit aussi avec des gestes. Et nous allons vivre maintenant ce temps de lavement des pieds, non pas comme un rituel à réussir, non pas comme une action à faire parce que simplement on nous demande de le faire et on va le faire. On va essayer ce matin de vivre ce temps de lavement des pieds et ce temps de Sainte Seine, puisque ça ouvre à ce temps-là. Eh bien, c'est comme une réponse à la question que Jonas pose et que le psalmiste pose. Comment rendrai-je à l'Éternel tous les bienfaits qu'il a fait pour moi ? Eh bien, que nous puissions répondre à cette de manière concrète, en nous mettant à genoux, en priant, en lavant les pieds d'un frère et d'une sœur, pour que nous puissions nous mettre en relation les uns avec les autres, pour que nous puissions nous placer sous le même Seigneur, que nous puissions nous placer sous la même dynamique spirituelle, que nous puissions mettre en pratique ce que les psalmistes ont reçu, ce que Jésus lui-même a enseigné, ce que Jésus a cité d'ailleurs, ce que Jésus a prié et chanté, pour qu'ensuite nous puissions nous réunir à cette table-là. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé, sauvé, sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Je suis heureux car Jésus m'a lavé. Je suis heureux car Dieu m'a pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a lavé. Lavé, lavé. Je suis heureux car Jésus m'a lavé. Lavé, lavé. Je suis heureux car Jésus m'a lavé. Je suis heureux car Jésus m'a aimé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a aimé. Aimé, aimé. Je suis heureux car Jésus m'a aimé. Aimé, aimé. Je suis heureux car Jésus m'a aimé. Je vous invite à la prière. Oui, comme le psalmiste le dit, « Tu es mon Dieu et je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Oui, Père éternel, ce matin, quel privilège nous avons eu de pouvoir vivre ce temps ensemble, ce temps de communion. Nous rappeler que les mots nous sont donnés, Seigneur. Les mots que tu as inspirés nous sont transmis de génération en génération. Ces mots que nous recevons, nous les transmettons aussi à ceux qui viendront après nous, Seigneur. Que nous puissions nous laisser guider, conduire, que nous puissions nous laisser inspirer, que nous puissions nous laisser instruire, Seigneur, à cette école des psaumes pour pouvoir te relire et te relire encore dans ta bonté, dans ta miséricorde, dans la détresse dans laquelle nous sommes parfois et du secours qui vient de toi.
Que nous puissions ce matin nous savoir sauvés, nous savoir conduits, nous savoir guidés, nous savoir réconciliés pleinement avec toi, avec le temps que nous avons vécu. Et que nous puissions recevoir particulièrement cette bénédiction pour chacune et chacun d'entre nous. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.